Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une petite vidéo avec deux DGS, Alain Narcisse, DGS de Valenciennes. Bonjour. Et Rémi Noël, DGS de Carrière-sur-Seine. Bonjour. Et on peut le dire, par ailleurs élu, on peut le dire ça? On peut le dire. Voilà, bon. On peut le dire. Et Éric Landau, votre serviteur. Alors, le but, c'est que ces deux communes ont en commun deux choses. Un, d'avoir des super DGS, bien sûr, et deux, Merci. voilà, et deux, d'avoir des élus qui ont été élus dès le premier tour. Donc, ils font partie des heureux vénards qui vont recomposer leur conseil municipal en pleine période de Covid, avec des règles sanitaires super compliquées, des textes que l'on a eu récemment et qui soulèvent plein de problèmes. Alors, l'idée, c'est juste pendant une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, d'échanger sur tous ces sujets et de voir ce que l'on a à en dire. Tout d'abord, Alain Narcisse, ton conseil municipal il se réunit quand et où? Merci Eric, bonjour Rémi. D'abord, je reprendrai ce que tu as eu la gentillesse de dire, c'est-à-dire qu'on est d'abord des super DG et en plus qu'on a eu la chance d'avoir des maires réélus dès le 15 mars. Donc, CQFD, nous sommes vraiment des super DG. Ceci étant dit, ta question était... Attention tout le monde, Alain pratique le second degré tout le temps. Voilà. Et bien évidemment, j'espère qu'il y a des tas de gens que j'apprécie ou pas qui entendront ce que je viens de dire là. Et réciproquement d'ailleurs. Ta demande initiale, Eric, était de savoir quand à Valenciennes le conseil municipal va se réunir. Le conseil municipal d'installation se réunit le 26 mai à 17h. C'est un conseil, c'est plus qu'un conseil d'installation, puisqu'à l'ordre du jour sont inscrits 66 projets de délibération. Donc, même si c'est une seule séance, ça va plutôt se dérouler en deux temps. Il y aura l'installation du conseil de façon assez académique et orthodoxe, et puis ensuite, un certain nombre de dossiers qui sont en attente depuis le confinement officiel et sur lesquels il faut qu'on délibère. À Valenciennes, on a eu la clairvoyance involontaire, mais la clairvoyance de voter le budget en fin d'année dernière, donc je n'ai pas de souci de vote du budget pour le moment. Avec soin de toi un peu l'ordre du jour, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème de publicité de la séance, il n'y aura plus personne à 2h du matin quand vous aurez fini la séance. et à Carrière-sur-Seine. À Carrière-sur-Seine, écoute, ça se passe lundi. On a pris la première date, puisque le lundi, c'est la journée habituelle de la mairie de Carrière pour le conseil municipal. On fait plus tôt que d'habitude. On va le faire à la salle des fêtes, dans la configuration qu'on avait prévue le 21 mars, puisque je vous rappelle que ce conseil d'installation aurait dû avoir lieu dans les 3 jours des élections, dans les 5 jours des élections. Et donc, on a réinstallé la salle du conseil dans la salle des fêtes. Il sera avec du public, naturellement filtré par la police municipale, et dans des conditions de sécurité sanitaire optimum. Normalement, tout le monde voit la salle du conseil, là, c'est ça? Tout à fait. Vous avez la salle du conseil vue de dos, donc vous avez les 33 tables pour les 33 élus. L'élu le plus âgé se déplacera pour aller prendre la présidence en début de conseil après que le maire ait fait l'appel, et il y aura le vote et on reviendra pour tourner autour de cette table. Rémi, la salle du conseil de Carrière-sur-Seine est presque aussi jolie que celle de Valenciennes, puisqu'elle y ressemble terriblement. Mon conseil a lieu aussi, mon conseil a lieu à l'hôtel de ville, dans une salle qui est dédiée compte tenu du contexte épidémique, avec tous les gestes barrières qui sont envisagés. Le kit comprenant un masque, du gel hydro pour tous les 43 élus qui sont donc invités le 15 mars. Le 26 mai, pardon. Oui, on y revient au 15 mars. Hein. Parce que, en fait, Eric, tu as dit quelque chose de très important. Je pense que autant le 15 mars, on était prêt à faire un conseil le 21 mars dans des conditions de sécurité sanitaire parce qu'on était prêt. Aujourd'hui, je trouve que l'État s'est précipité à fixer la date du 18 mai, puis du 23-28 pour faire des conseils. On s'est retrouvé avec une série de textes qui s'opposaient, qui se complétaient, je ne sais même plus lequel est le bon entre la loi, le décret et autres. Je pense que tu en parleras après, ça fera le sujet du débat. Mais je trouve que c'était un conseil très compliqué, très stressant à monter pour moi, pour mes collègues avec qui on a beaucoup partagé, pour essayer de monter quelque chose qui tienne la route. Moi, je partage. Excuse-moi, Eric. Moi, je partage
cette épidémie et la succession d'ordonnances Covid qui sont sorties sur tous les sujets qui transversalisent le monde des collectivités a fini par aboutir à une forme de confusion générale. En tous les cas, il a fallu en interne une mobilisation très forte et une lecture et plusieurs relectures d'un certain nombre de textes pour donner à nos élus un chemin de l'égalité à peu près garanti et très très nouveau par rapport à nos habitudes professionnelles. Je partage. Alors, quelques éléments là-dessus, puisqu'on parle de droit. Sur le lieu de séance, on a l'article 9 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai, qui permet effectivement que vous vous réunissiez ailleurs, notamment pour mieux respecter les gestes et distances barrières. Pas de bol, au lieu de dire une bonne fois pour toutes que c'était à mettre dans la convocation, on n'en parle plus. Il est indiqué dans le texte que c'est au Conseil de décider de ce lieu. Or, vous n'alliez pas réunir le Conseil pour décider du lieu de réunion du Conseil. Donc, la DGSL s'est rattrapée dans sa note et sa circulaire pour dire que c'était évidemment à l'autorité qui convoque de décider du lieu, salle des fêtes, dans beaucoup d'endroits, ce seront des salles des fêtes ou autres. Hein. Et Valenciennes, il faut connaître la mairie, elle a un hall d'accueil qui est immense, mais dans beaucoup d'endroits, ce seront des salles des fêtes. Et dans ce sens, si jamais quelqu'un vous critique sur ce point, utilisez le fait que ce même article 9 dit bien que le maire informe le représentant de l'État du lieu choisi pour la réunion, ce qui va bien dans le sens du fait que c'est lui qui va le faire. Autre élément, gros débat. Parce que comme le Conseil scientifique Covid-19 a parlé des gestes barrières et a recommandé de respecter les 4 mètres carrés par personne, beaucoup de préfectures ont enquiquiné pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait 4 mètres carrés. Évidemment que pour votre responsabilité, en dépit des quelques très légers assouplissements de la loi du 11 mai, il y a l'obligation quand même de distinguer entre les règles obligatoires et pas obligatoires. Pour votre responsabilité, il vaut mieux respecter les 4 mètres carrés, mais les règles de sécurité qui sont dans le décret du 11 mai ne sont pas ces 4 mètres carrés, ce sont les distances qui sont le cas, sont de 1 mètre au mètre 50, etc. Et pas ces fameux 4 mètres carrés. Néanmoins, évidemment, on l'a vu sur la photo, il y a un gros travail à faire à chaque fois pour respecter toutes ces mesures de distance et de sécurité. De votre côté, pour l'accès, vous avez prévu des accès séparés, tout le monde entre en même temps, de manière filtrée, parce que ça, j'ai des clients qui se sont réunis déjà en mai et qui avaient prévu des entrées cadencées. Tout le monde ne rentrait pas en bloc. Parce que si c'est pour que tout le monde rentre en faisant la queue, alors qu'une fois qu'ils sont assis, ils ont des distances de sécurité, ça ne marche pas, quoi. Avec des distances au sol, des trucs au sol, tout ça? Des appariteurs peut-être aussi? Alors sur Valenciennes, moi je suis DG de Valenciennes depuis 8 ans. C'est la première fois que sur la convocation dédiée aux élus, on leur indique bien évidemment l'heure du conseil, ça c'est habituel, qui est 17h, mais on leur demande instamment d'être là dès 16h30 pour les installer. Et le service de la police municipale filtrera et l'accès à l'hôtel de ville et l'accès à la salle du conseil, tant dans ses entrées que dans ses flux de sortie. Et l'accueil du public se fera un petit peu avant 17h, aussi filtré par l'APM et aussi un filtrage entrée-sortie de façon extrêmement claire pour qu'il n'y ait pas de croisement. Et à Carrière? Alors à Carrière, moi ce que j'ai anticipé, c'est que ce ne serait pas la fête. D'habitude, le conseil d'installation, c'est quand même le moment où on fait tous la fête et c'est quand même, je suis d'accord avec Alain, un moment où aussi l'administration participe de ce moment de réunion symbolique et où ça se termine souvent par un pot. Là, ça va être un peu tristoun. Il n'y aura pas de photo de groupe, il n'y aura rien. Donc, on a filtré par la police. On a mis, pour l'instant, on n'a pas totalement décidé du nombre de publics qui sera accepté. La mezzanine de la salle des fêtes est assez grande, donc pourrait permettre d'accueillir, on dira, 4 à 20 personnes. D'habitude, les conseils ne sont pas très chargés, mais là, comme c'est l'installation, on peut avoir les couples, les conjoints, les enfants et autres. Donc, ce qui est souvent un moment vraiment... moi, je m'en souviens avec beaucoup d'émotion de tous les conseils d'installation auxquels j'ai assisté en tant que fonctionnaire, de voir les maires installés, voir le discours du maire, entendre
les éléments de langage qui arrivent déjà tout de suite par le nouveau maire, etc. Tout ça, ça risque d'être complètement de disparaître. Et l'un comme l'autre, il y a un aspect de sécurisation sanitaire qui est souvent omis, c'est le vote. Parce que le vote au scrutin secret n'a pas été levé. Moi, j'étais persuadé qu'il le lèverait. Tant pis, enfin, je veux dire, pas déconner. On a été élu au moins à partir de 1000 habitants, on a été élu au scrutin de liste. Donc, bon, il n'y a pas. En cours de mandat, il peut y avoir des surprises. En début de mandat, quand même. Donc, non, on reste sur un vote au scrutin secret. Alors, on sait que le juge est assez souple sur l'absence d'isoloir, l'absence même d'urne. Il a admis que ce soit des chapeaux qui passent, etc. Mais il y a quand même un bout de papier qui va passer. Vous n'avez peut-être pas désinfecté chaque papier. Vous avez prévu des gants. Enfin, comment vous allez faire, je ne sais pas, par exemple, à Carrière? Alors, à Carrière, si tu veux, on a organisé le conseil, comme je te disais, dans l'urgence, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à le remonter aussi vite. Et donc, on a prévu de faire passer. Alors, concrètement, les gens ne se déplaceront pas de leur table. C'est donc un scrutin, le plus jeune, normalement, qui va se déplacer de table en table pour prendre dans l'ordre alphabétique, l'ordre du tableau, puisque c'est comme ça qu'on a installé les tables, dans l'ordre du tableau, tous les bulletins de vote. On reviendra à la table de décharge. On fera le comptage comme est conseillé par le conseil scientifique, c'est-à-dire un qui compte et l'autre qui regarde. Et gel hydroalcoolique à la sortie pour tout le monde et surtout pour celui qui a manipulé tout. Et à Valenciennes? C'est presque comme Rémi l'a décrit dans sa commune. Alors voilà, il n'y aura pas d'isoloir, hein, effectivement. Par contre, on a une petite urne manuelle. J'ai un agent qui sera dédié. Ce sera cet agent qui circulera seulement entre les tables. Les gants seront sur la table de chaque élu, hein, et, une table de décharge avec gants, gel hydro et tout ce qu'il faut pour nettoyer l'urne après chaque usage et se nettoyer les mains après chaque opération de dépouillement, de la même manière. Et l'un comme l'autre, vous avez, en commençant peut-être en restant avec Alain, vous avez laissé accès à un public, parce que rappelons que sur l'accès du public, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, on peut procéder au huis clos, mais enfin, c'est complètement idiot de faire voter au huis clos tout en ayant fait accepter les gens dès le début. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un huis clos par défaut. Tous les deux, vous le savez, mais j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux des tas d'informations du public en disant attention, ça sera au huis clos. Non, ce n'est pas un huis clos tant que je ne l'ai pas voté. Par contre, ce qui est permis par l'article 10, effectivement, de l'ordonnance du 13 mai 2020 562, c'est de décider dès l'amont de la réunion, donc on met un conseil dans l'information et la convoque, qu'il n'y aura pas le public, ou alors un effectif limité et adapté à la salle et respect des mesures barrières, le caractère public pouvant être assuré par sa retransmission en direct. Alors là-dessus, il y a la note a transformé de l'ETGC à la circulaire, a transformé ça en tant 3 hypothèses. Moi, je suis réservé sur l'hypothèse où j'aurai une salle avec très très peu de personnes, genre 3-4 personnes dans un coin, et pas de retransmission en visio. Pour moi, si réellement j'ai un risque de refuser du monde et pas de visio, je risque de ne pas respecter le caractère public de la séance. Mais je sais que je suis minoritaire à dire ça et que quand je dis ça, j'ai 50 messages de directeurs juridiques ou de DGS qui m'incendient sur les réseaux sociaux, poliment bien sûr, en me disant ah non, pitié. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment prévoir une retransmission en direct, sauf à avoir vraiment un effectif qui n'est pas trop limité dans la salle, sinon il y a un vrai risque. Ceci dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un vrai problème de micro, mais sinon la retransmission en direct est assez facile. J'ai vérifié moi-même qu'on pouvait ne pas être abonné à Facebook et regarder les Facebook Live, et puis pareil pour d'autres trucs. Donc les retransmissions en direct sur YouTube, sur Facebook Live, sur un enregistrement Teams ou autre, il y a des tas de solutions qui sont assez efficiente et facile en réalité à mettre en œuvre. Un point par contre, j'ai plein de gens qui m'ont dit je rediffuserai après coup. Non, la diffusion doit être en direct. Comment faites-vous l'un et l'autre sur ce point?
Alors, sur Valenciennes, tu as presque décrit, Eric, la manière dont on allait s'y prendre. Je redis que la salle qui sera configurée à la mairie pour accueillir le conseil du 26, c'est une salle qu'on appelle le grand salon qui est à l'étage. Et donc, la salle du conseil, le conseil municipal stricto sensu, et c'est inscrit comme ça dans la convocation, est sans public. Hein, mais on ne parle pas de huis clos. Par contre, le public sera accueilli au même moment, hein, à quelques minutes près, dans le hall de la mairie, où nous avons installé un grand écran. Une société... Alors juste une chose, il y a pas mal de gens qui font par contre de la diffusion sur d'autres endroits, y compris grand écran, y compris dans la rue, sur la place, ce qui moi me va très bien si on a marqué au sol des distances barrières. Alors, on reste dans la mairie, mais il y a un grand écran. On a fait appel à un prestataire qui va filmer la séance dans la salle du conseil et on accueillera, donc c'est une retransmission en direct sur l'intégralité des 66 délibérations. Hein, la retransmission n'est pas... J'ai pitié pour le prestataire. La retransmission n'est pas circonscrite aux quelques délibes solennels d'installation, c'est la totalité du conseil et on accueillera, compte tenu des dispositions barrières qu'on doit mettre en œuvre, on a déterminé à peu près que dans le hall, une quinzaine de spectateurs, si je puis dire, seront les bienvenus pour assister en direct et intégralement, s'ils le souhaitent, en live à la séance du conseil qui se déroulera à l'étage du dessus. Et à Carrière. Alors à Carrière, si tu veux, alors la situation est un peu différente. On n'a pas prévu du tout de retransmission pour deux raisons. D'abord parce que moi j'ai écouté ce que disait la DGCL et qu'il fallait y avoir du public pour pas qu'il y ait de retransmission. Que d'habitude on a 20 personnes et que 20 personnes au maximum, quand on a 20 personnes au maximum, y compris le journaliste, donc normalement ça passe sans problème dans la salle. Et ensuite parce qu'il n'y a pas Internet sur la salle des fêtes. Donc la retransmission qui n'était pas prévue le 21 mars, puisque le 21 mars on était en mode complètement standard, moi je ne peux pas la faire aujourd'hui. Donc je pense que je ne suis pas le seul à ne pas avoir un débit suffisant. Alors je ne dis pas que je n'ai pas Internet sur la salle des fêtes. Ouais, j'allais dire c'est le gardien de la salle des fêtes. Ouais. Une diffusion même en 4G ça peut marcher, hein, mais bon. Ouais. Un point, il y a beaucoup de gens, je le précise, tant qu'on y est, c'est par peur d'oublier, beaucoup de gens sont troublés par ces questions de procuration. J'ai même appris hier un maire, je dirais pas où, c'est dans le 77, qui n'est pas un client, sinon je ne dirais pas, qui envisageait de ne convoquer qu'un élu sur 3 en gros de la liste qui a gagné les élections, en gros, et les différentes listes, parce que comme ils ont droit à 2 procurations et qu'il faut respecter les gestes de distance barrière, allez hop, je convoque 15 sur 3 et démerdez-vous, dites-moi lesquels je convoque. Bon, ça marche pas comme ça, hein, on est d'accord, on est tous d'accord pour trouver ça mais très drôle. Mais c'est drôle. Donc on en convoque tout le monde, mais on a bien droit à 2 procurations, mais on convoque tout le monde. C'est super drôle. Hein, voilà, et on a droit à 2 procurations au compteur du droit habituel, où c'est 1, et on ne prend pas en compte les procurations pour le calcul du quorum qui est descendu 1/3 pour les votes du maire et des adjoints, mais par contre on les prend en compte pour les autres votes. Mais est-ce que je peux raconter une anecdote? Ils ont fait un truc super compliqué. Vas-y. Une anecdote qui n'est pas tout à fait centrée conseil municipal d'installation, mais qui est centrée contexte épidémique. J'ai un de mes agents avec qui je travaillais, un agent qui est installé de longue date à la mairie, qui est un fonctionnaire de grande valeur, une dame qui me faisait remarquer que, compte tenu du contexte, le maire risquait de supprimer le barbecue du mois de juin dédié à tout le personnel pour fêter un peu l'été. Je lui dis oui, effectivement, et cette dame m'a dit, mais comme on doit se savonner les mains tout le temps, on n'a qu'à faire une soirée mousse. Et pourtant, il n'y aura pas de champagne. Non, mais une soirée mousse, ça peut se finir autrement, et j'ai trouvé ça extrêmement drôle de sa part. Je soumets cette idée à la totalité des collègues qui auront le plaisir de nous écouter. Supprimer le soirée mousse dans une des piscines de Valenciennes qui disparaissent régulièrement. Oui, donc moi, j'ai une question à te poser, Alain. Tu fais tes 66 points, on est d'accord. Donc, il y en a, à part les 4 points d'installation classique, tu as 62 points qui seront passés sans accès aux commissions. C'est exact. D'accord. C'est tout à fait exact. Et tu vas naturellement voter ta CAO. Oui. Et naturellement, tu vas avoir un problème. Alors, je ne le dis pas à ton opposition qui serait trop contente de profiter du point d'attaque. On va être en public sur YouTube. On va être en public sur YouTube. Je te laisse finir, Eric.
Bon, je rappellerai qu'il y a des Eric, juristes... indique-moi le numéro d'immatriculation de la bagnole de Rémi, que je lui crève les pneus. Bon, alors, plusieurs points. Le CGCT prévoit que vous pouvez convoquer sur un délai de 3 jours pour la séance d'installation, mais le respect de 5 jours est prudent si on prend un ordre du jour plus grand. Deuxième chose, évidemment, il faut qu'on soit limité aux affaires urgentes et courantes parce que c'est les compétences de celui qui convoque sont limitées aux affaires urgentes et courantes, mais on a plus de marge de manœuvre que d'habitude parce que le temps qui a couru depuis le 15 mars fait qu'on peut expliquer qu'il y a quand même des trucs qui sont devenus urgents. Ensuite, sur la CAO, il y a besoin d'une recomposition, mais on a des jurisprudences qui ont exigé qu'il y ait bien 2 délibérations à cet effet. Une qui sur les modalités de dépôt des listes et ensuite on fait une deuxième délib sur les désignations. Est-ce qu'elles peuvent être à la même séance ou pas? On n'a pas de jurisprudence dans le cas des CAO, on en a sur le vote du nombre d'adjoints puis les élections des adjoints avec un TA qui est celui de Melun qui exigeait qu'on télétransmette la délib entre les deux. Et 2 autres TA, Amiens et Grenoble, qui ont admis qu'on le fasse dans la foulée parce qu'il ne faut pas déconner. Et comme entre-temps il y a une modification législative, on peut dire que c'est la même séance et on peut dire qu'on applique la même chose pour la CAO. En revanche, j'attire votre attention que pour la première fois en 2020, le règlement intérieur, d'une part, descend de 3500 à 1000 habitants, mais ça, pour ceux qui sont concernés nouvellement, entre 1000 et 3500 habitants, les mecs, ils ont 6 mois pour adopter leur RI, ça va. Mais vous, par contre, c'est la première fois qu'au lieu de repartir à zéro, vous avez une reprise prévue par la loi NOTRe avec application en vigueur différée de l'ancien RI. Ce qui veut dire que dans certains cas, il y a des gens qui risquent de se retrouver avec des difficultés si on passe à des délibérations qui ne sont pas passées, par exemple, en commission, alors que c'était prévu dans tel ou tel sujet. Bon, mais là, on pourra essayer d'exciper de l'état d'urgence sanitaire pour parler de formalités impossibles. Mais alors, c'est ce qui nous a fait conclure sur le fait qu'on ne ferait pas de commission, puisqu'on est sur l'ancien règlement intérieur, donc qui a été voté par définition par des élus qui ne seront pas, qui étaient en charge, voilà, qui étaient en responsabilité en 2014. On s'est dit aussi, voilà, mais je reprends bien ce que vient de dire Eric. On a aussi un conseil municipal, ça fait partie des débats qu'on a eu en interne, c'est que rien ne dit qu'on ne sera pas reconfiné. On a les uns et les autres un certain nombre de dossiers qui sont maintenant devenus urgents, prégnants. C'est une première année de mandat qui passe à une vitesse folle et sur lequel, entre guillemets, il ne se passe rien si ce n'est d'acheter des masques et du gel hydroalcoolique. Bon, il y a quand même un certain nombre de projets qui sont à déployer pour les uns et les autres. Et on a pris le risque, voilà, si tant est que ce soit un risque avec R majuscule, de ne pas pré-débattre des rapports en commission sur un ancien règlement intérieur où on aurait dû convoquer des élus nouvellement élus qui ne sont pas non installés. Voilà. Donc on était dans une vraie schizophrénie et plutôt que de se soigner sur cette schizophrénie-là, on a dit on passe à côté et on inscrit tout. Voilà. Alors nous, on a pris la solution de faire un deuxième conseil un peu éloigné dans le temps, qui est normalement calé le 25 juin. Pour pouvoir installer tranquillement, balayer aussi tous les sujets qu'on n'avait pas fini de balayer, faire le compte administratif et essayer de passer jusqu'en septembre. Si, en tout cas, au minimum, essayer de justifier dès les délibérations de l'état d'urgence sanitaire et de l'impossibilité même juridique, calendaire, de réunir les commissions et de l'obligation de gérer un certain nombre de choses pour sécuriser ça, parce que c'est toujours plus cru quand ça se retrouve dans les considérants de la délib que quand c'est un avocat qui va plaider 6 mois après, quoi. Après, que j'avais fait un affichage spécifique de la convocation du conseil à l'extérieur de la salle des fêtes pour pouvoir consolider le changement de lieu. Et naturellement, j'ai prévenu la sous-préfecture comme il se doit de l'heure, du lieu et de l'organisation. Ça me semble une excellente idée. Pour les questions de suite ensuite du Conseil, vous allez modifier vous allez lire donc les commissions, j'imagine.
Est-ce que vous allez, de ce point de vue-là, respecter votre ancien règlement intérieur ou déjà l'amender pour le modifier et changer vos compositions de commission? Alors, on a 6 mois pour voter le nouveau règlement intérieur. On est en train, à la mairie de Valenciennes, de benchmarker et d'enrichir le règlement intérieur de 2014 des différentes modifications législatives et réglementaires qui ont pu intervenir et dont on n'avait pas forcément tenu compte systématiquement. Et on le votera prochainement avec des commissions composées, enfin dans leur philosophie, qui sera à peu près les mêmes en 2020 qu'elles ne le sont depuis 2014. On ne change pas trop. L'idée, c'est de faire des commissions qui soient assez transversales et qui traitent la totalité des sujets dans leur fragmentation financière, technique, urbanistique, RH. On ne veut pas faire des commissions, on ne veut pas faire une commission finance et une commission travaux. Enfin voilà, on veut trouver des enjeux de commission où les membres, où les élus intègrent l'intelligence totale des dossiers qui leur sont mis entre leurs mains. Hein, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à la mairie de Valenciennes. Pas de commission thématique, plutôt des commissions de projet qui leur fait traiter la totalité des enjeux sur lesquels ils auront à se prononcer. Alors, Carrière-sur-Seine, en fait, le règlement est prêt à passer, mais il passera quand même qu'en juin. On avait 5 commissions, dont 2 qui ne fonctionnaient pas du tout. Donc, j'ai proposé au maire qu'on revienne à 3 commissions qui correspondent au râteau de l'organigramme. C'est-à-dire qu'il y aura un DGA sur chacune des commissions qui se déplacera et qui assurera la continuité. Et pour aller dans le sens de la LIN, naturellement, un sujet peut aller dans plusieurs commissions pour être sûr que tous les élus ou toutes les commissions sont bien informés. Il me semble qu'on a fait un bon tour. Est-ce que l'un et l'autre, en commençant par Carrière, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner sur la gestion des rapports avec les élus dans cette période de crise sanitaire? Parce qu'il y a l'installation du conseil, et puis il y a la suite, ça va être des réunions de travail en visio, enfin, etc. etc. C'est aussi d'autres risques de se faire enregistrer sans le savoir. Hein, il y a des tas d'autres, un changement d'univers, de technique et de danger, mais aussi d'opportunités. Hein. La culture de la visio peut développer des choses. Comment vous envisagez ça l'un et l'autre, par exemple la Carrière? Alors, il y a 2 sujets. La question des élus. Donc, on a quand même des élus qui sont installés qui sont élus depuis le 16 mars. Donc, on a quand même, moi j'ai fait attention pour les adjoints à les recevoir, les futurs adjoints, pour les recevoir par visio, pour leur présenter leur poste, leur mission, ce que c'est que la fonction publique, quoi. Ce que normalement on fait au fur et à mesure de réunions, mais là ça s'est pas pu se faire, on s'est jamais rencontrés. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un travail d'acculturation pour les élus qui va être important. Pour l'expérience absolument incroyable qu'on vient de vivre de 2 mois et demi de confinement, j'en tire beaucoup de positifs. D'abord, je suis ébahi par la capacité des agents à s'adapter. Je veux dire, quand on dit que la fonction publique est agile, elle est incroyable. Ouais. Tout à fait, vraiment. Bravo les mecs, parce que honnêtement, le conservateur de musique. Absolument. Le conservateur de musique qui a donné des cours de batterie, de machin, et qui a fait sauter Zoom parce que la batterie était incompatible avec Zoom, donc ils ont passé sur Skype, puis après ils sont passés. Non, mais c'est incroyable, ils ont fait des trucs incroyables. Les agents ont été là en tout le temps. Rémi, je suis archi d'accord avec ça. Je t'interromps parce que ce que tu dis là, j'applaudis. Il faut qu'on rende. Voilà, on dit à 20h dans différents coins de France, il y a des tas d'administrés qui applaudissent les soignants, les professions qui aident à ce que cette société tienne aujourd'hui dans un contexte de crise phénoménale. Voilà, mais on veut rendre hommage aux CCAS qui se sont occupés des seniors, aux gens isolés, aux profs qui ont fait des cours sur visio, aux agents d'état civil qui étaient de service 24/24, aux écoles et aux ATSEM qui ont accueilli les enfants des soignants 7 jours sur 7. Hein, et pour des salaires là aussi qu'on sait assez modestes en général. Et oui, la fonction publique territoriale comme l'hospitalière, très probablement, mais je ne parlerai pas d'un monde que je connais beaucoup moins, mais la FPT a fait preuve d'un engagement
et d'une flexibilité, à mon sens, digne de tous les éloges. Et puis d'une autonomie d'organisation qui était incroyable. C'est-à-dire que… Pour vous, c'est une chance de constitution d'équipe, de team building, pour utiliser un néologisme, mais avec un risque du coup de chute après, parce que d'enthousiasme, je sens un besoin de reconnaissance à la mesure de ce qui a été fait comme investissement par beaucoup d'agents. Je dis beaucoup d'agents parce qu'il y a eu quelques-uns qui étaient en télé-repos, hein, mais la plupart ont été vraiment sur le terrain avec des choses remarquables. L'expression télé-repos, je vais la reprendre, Eric. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Pour une minorité d'agents. Oui, pour une minorité absolument, mais qui de temps en temps a besoin que ce type d'expression leur nettoie le cerveau. Mais la plupart de nos collègues, 99% de nos collègues, ont fait preuve d'un engagement digne de tous les éloges. Le décret qui est sorti sur la prime attribuable à hauteur de 1 000 € maximum est sorti récemment d'ailleurs. Ça fera sûrement du bien et plaisir et de façon méritée aux collègues qui se la verront attribuer. Mais il faut aussi leur dire merci. Enfin voilà, juste merci. Moi, pour revenir avec ce que tu disais, Eric, il y a un autre truc, c'est que en fait, le risque qu'on a aujourd'hui, que moi je ressens, c'est que comme les gens ont été très autonomes quand même dans toute cette période, on ne s'est pas vu. Hein. Moi, j'étais en télétravail depuis le 17 mars, j'étais chez moi. Hein, je suis retourné en mairie très exceptionnellement parce qu'en fait, mes agents étaient derrière l'écran. Ils n'étaient pas en mairie, donc ils n'avaient pas besoin de me voir en mairie. Et pourtant, tous mes services ont fonctionné. J'ai rien qui s'est arrêté. L'Urbain a continué à donner des permis de construire. Évidemment, les finances ont continué à payer. On a continué à avoir des salaires et tout. On n'a rien arrêté. On a besoin de retrouver un peu de verticalité. Donc là, je m'attache à retrouver un peu de verticalité, c'est-à-dire un peu revoir les services. D'abord, ça me fait plaisir de revoir les collègues que je n'ai pas vus depuis… on n'a pas eu le temps de se voir, on a été noyés dans les circulaires, dans les Moi, j'ai fait du droit pendant 2 mois et demi. Hein. J'ai fait que ça, hein, du droit et des masques, je suis d'accord. Et maintenant, il serait peut-être temps de revenir à mon vrai métier. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Rémi. Pour revenir à ta question, Eric, aussi, moi, je ne suis pas forcément dans une attente enthousiaste du monde d'après. Moi, il me tarde de retrouver le monde d'avant, avec des réunions physiques avec mes collègues, avec tous les gestes, où on peut se serrer la main, où je sens, où on peut interagir avec celles et ceux qui sont là pour nous aider, que ce soit les élus ou les agents. La visio, ça a un aspect utile, mais à mon sens limité sur des dossiers complexes. Et moi, j'attends avec beaucoup d'impatience que le monde d'avant revienne, indépendamment du fait qu'il sera impacté par ce qu'on a vécu. Je suis d'accord avec Rémi, il y a un fonctionnement un peu vertical à retrouver, sans tomber dans une idée de la hiérarchie absolument idiote et dont la crise a montré combien elle pouvait être inhibante si on en garde une telle vision. Et quant aux élus, je crois qu'il y a 2 types d'élus qui arrivent chez moi le 26 mai. Il y a ceux qui connaissent la mairie depuis des années parce que c'est pas leur premier mandat. Et puis il y a les nouveaux. Et vis-à-vis des nouveaux, il est de tradition à la mairie de Valenciennes, et j'en reparlais avec mes collaborateurs et collaboratrices il n'y a pas longtemps. La DRH, la directrice financière, le directeur général des services techniques, entre autres, pour prendre ces exemples-là, mais ceux qui ne sont pas dans la liste et qui devraient m'écouter m'excuseront à l'avance, feront des petits stages de formation à nos nouveaux élus. Évidemment, les anciens pourront s'y joindre pour leur expliquer ce qu'est le statut, comment on fonctionne au niveau financier, qu'est-ce qu'un mandat, qu'est-ce qu'un titre, pourquoi on ne peut pas recruter qui on veut. Et ce sont mes cadres qui font ça habituellement. La responsable du service marché public va accueillir les nouveaux élus, notamment ceux de la CAO, pour leur faire découvrir in vivo et in situ ce qu'on va leur demander. In vivo et in télétravail. Et in physique si on peut, mais in télétravail c'est nécessaire. Alors, sur le travail avec les élus comme avec les agents, bon, verticalité, mais sans casser le dynamisme, l'autonomie qui ont pu se révéler. Sur les élus, il y a un phénomène qui m'avait beaucoup frappé en 2014 et qui, à mon avis, va s'accélérer. C'est que les élus étaient plus prêts pour des réunions de 2-3 heures, n'étaient plus prêts pour des formations d'une demi-journée. Et que, je le vois aujourd'hui, on en est à demander évidemment des tonnes et des tonnes de formations pour nouveaux élus, mais par module. Je promeuvais il y a 6 ans des modules d'1 heure ou 2 heures en parlant déjà d'éventuelles visio. On en est à me parler de séries de modules de 5 minutes ou de 10 minutes.
Et il y a beaucoup d'élus ce qui correspond à capacité d'attention de certains, mais c'est une minorité. Et on va, mais des modules très courts, pourquoi pas, en visio, pourquoi pas, et je m'attends à ce qu'il y ait des points visio maintenant assez systématiques sur plein de sujets, ce qui peut, sur des trucs de 5-10 minutes, être pas mal, et mieux que le téléphone parce que on réintroduit quand même la gestuelle qui aide beaucoup à accoucher du consensus. Alors, moi, partage des documents. Et le partage de documents. Alors, fort de ce que tu dis, Eric, moi je me retrouve aussi, et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué parce que je pense qu'on a tous les trois quelques années de bouteilles derrière nous, et j'espère aussi un peu devant. Le temps est... Tu entends quoi par devant sur la bouteille? Tu parles de bière, évidemment, dans ton la même chose que toi, Rémi, la même chose que toi. Le temps est devenu un ingrédient incontournable de la production administrative. Et le temps, de plus en plus court qui nous est laissé, nous impose intellectuellement et professionnellement une capacité à synthétiser les enjeux très vite et de façon assez simple. Et aujourd'hui, de dire à un administré « j'ai 2 mois pour vous répondre », c'est illisible. Et à un élu, effectivement, les réunions de plus d'une demi-heure, on sent qu'on l'a perdu, aussi brillant soit-il. Le temps est devenu une donnée majeure de nos métiers et le temps court. Moi, je trouve que voilà, lorsqu'on a débuté dans nos métiers, on faisait des réunions de 2 heures, 3 heures. Je ne sais pas si on avait déjà plus ou moins perdu ceux qui y participaient. Mais aujourd'hui, effectivement, plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure de réunion, c'est mort. Nos agendas s'incrémentent littéralement toutes les heures. Les élus nous demandent des synthèses extrêmement courtes. Enfin, faire une note de synthèse à un concours est déconnecté de ce qu'un élu nous demande à l'écrit en général, c'est-à-dire un mail de 3 lignes. Le temps est devenu un ingrédient majeur de nos métiers. Et le temps court. Et je crois que ça, c'est... Et cette crise aura accéléré ça, mais nous aura habitué les gens aux outils qui vont avec. Oui. Et pour aller dans le même sens, c'est que la vidéo surveillance, non, la vidéoconférence, c'est ton mode de management, Rémi. C'est ton mode de management. La vidéoconférence est rentrée dans nos mœurs. Oui. Elle est rentrée concrètement dans nos mœurs. Ça, je pense qu'on n'y échappera pas. On est presque à 1 heure et je vous remercie tous les deux très vivement. Je suppose que de nombreux collègues vont pouvoir regarder, apprendre de vos 2 expériences pour préparer leurs propres conseils. Merci à tous les deux. Je suis très heureux de te rencontrer, Rémi. Je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi, Alain. Merci, Eric. Merci, Eric. Merci à tous les deux. Au revoir, à bientôt. À bientôt, bon courage.